Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous passez une très belle semaine en notre compagnie, que vous avez été bénis, édifiés par les différents thèmes qu'on a apportés, que vous avez liké cette émission, que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous partagez autour de vous les émissions qui vous bénissent et qui vous encouragent afin de bénir les autres également. J'en suis convaincue en tout cas. Aujourd'hui, on parle du prix à payer pour accomplir de grandes choses. Je pense qu'on veut tous accomplir de grandes choses, mais est-ce qu'on est tous prêts à payer le prix? Ça, c'est une autre question. Alors, Nadine, Frank, est-ce que vous êtes prêts pour cette belle émission? Yes. Bonjour toutes les deux. Salut. Hello. Ça va? Ça va vous? Ça va bien? Ça va, ça va. C'était ta semaine à Bonjour chez vous, Nadine? Ben ouais, hier, on a une super belle émission. Ah ouais, elle était très très belle. C'était sur les la doctrine relations profonde. familiales. Apparemment, T'as vu? un sujet qui ne t'intéressait pas. C'était pas la doctrine profonde? Oh, les relations, c'est En important. plus, t'es très pertinent dans les C'est émissions sur les important. relations, Frank. Les hein. relations, c'est important. Non, vraiment, Ouais. vraiment, parce que t'es un bon papa, t'es un bon mari, et puis relationnellement, tu te débrouilles bien quand même. Tu te débrouilles bien. Non, je vais On pas. fait notre possible. J'ai pris des cours. T'es un bon ami, tu te débrouilles bien. Non, vraiment, vraiment. Mais là, aujourd'hui, on parle de choses un peu plus Un peu plus quoi? différentes. Oui, c'est différent. Relation mère-fille. Et tu dois payer le prix pour vivre de choses puissantes. Ah, ça, t'es content alors. Hein? Ah, ça va être un bon thème, je pense. C'est J'ai bien. hâte de voir tout ce que Nadine va apporter dans cette émission. Ah, j'ai hâte aussi. En tout cas, Nadine, elle va répondre à une question que vous avez sélectionnée à la maison. Dans une rubrique Une question, une réponse, je vous le rappelle. On publie des sondages sur notre chaîne YouTube dans l'onglet Publications. Et vous pouvez choisir la question qui sera répondue dans l'émission. Et celle que vous avez choisie, c'est quelle est la part de Dieu et la part de l'homme dans une réussite? Oui, hein, c'est une belle question qu'on a eu à échanger ensemble, Evelyne. Absolument. Et j'ai une petite réponse que je vais donner tout à l'heure. Une Depuis petite- que tu as échangé, tu as une réponse? Ouais, Evelyne, elle m'a amené des profondeurs encore plus profondes. Quand j'essaye de donner des directions à Frank, ça fait pas cet Non, effet-là. t'as vu? Il Mais- rigole, il dit bah, donne cette rubrique à Aurélie, voyons. Et on aura aussi une rubrique culture et médias. Oui! On va Oh. parler de l'histoire de Kanguka. Oh. Je présentais le livre de Chris Ndikumana, qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, qui est déjà venu faire plusieurs émissions. Et on va regarder même un extrait d'une croisade qui a eu lieu très, très récemment à Montréal, Ottawa, À Ottawa. au Canada. La Ottawa. Kanguka Le Kanguka. Story. Yes, Frank est content. Kanguka Story. Yeah. On salue Chris qui regarde l'émission. Salut Chris. C'est sûr. Nadia, ton épouse et toute Yeah. l'équipe de Kanguka. Yes. Allez, on va commencer. On va voir le prix à payer pour accomplir de grandes choses avec la pensée du jour. Donc, le prix à payer, je vais énumérer 6 tu devras pour que tu puisses comprendre un minimum ce que ça peut représenter d'accomplir quelque chose de grand parce que beaucoup de gens ont beaucoup d'ambition, mais pas beaucoup vont aller jusqu'au bout. Ça rime. T'as vu, Evelyne? Ambition, puis jusqu'au bout. Non. T'as pas compris? Mais j'ai dit beaucoup n'iront pas jusqu'au bout. Ah, Ouais. c'est ça, beaucoup et beaucoup. Premier, Ok. tu devras être consacré, évidemment, avoir une vraie relation avec le Seigneur, parce que même si tu es en train d'accomplir quelque chose de grand, de fort, ou est-ce que tu es dans une entreprise, tu es quelqu'un qui entreprend des choses à différents niveaux, ministériels, mais autre chose aussi, du business et autres, ta consécration, toi, personnel avec le Seigneur. Pas juste aller à l'église, pas juste lire un livre une fois de temps en temps. Non, ta consécration personnelle va être tellement importante parce que sinon, le caractère ne va pas être développé. Il faut qu'il y ait cette vraie relation-là d'intimité avec le Seigneur, peu importe ce qu'on fait dans la vie, en fait. Il faut que ce soit là. Mais ça, tu vas devoir, alors que tu es en train d'avancer dans des choses plus grandes, plus majeures, j'ai envie de dire, alors que le Seigneur, sa grâce, elle est là et que tu es en train d'influencer plus de vie, ton entreprise grandit, ben, il va y avoir des tentations qui vont être plus grandes et plus élevées et tu vas devoir être fort pour résister à ces choses. Et premièrement, c'est spirituellement que tu dois payer un prix de consécration. Le mot « payer un prix », en fait, c'est une joie
de pouvoir grandir dans la consécration. Mais à un moment donné, tu vas devoir vraiment t'efforcer, te dire non, je ne peux plus continuer comme je suis aujourd'hui, je dois aller à un autre niveau. Deuxième chose, tu devras travailler. Ça veut dire des heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures. Tu vas devoir travailler. Et ça, beaucoup sont allergiques à ça, mais j'ai envie de te rappeler que si tu vas accomplir quelque chose de grand, ça ne va pas juste demander de la prière, parce que de la prière, ça peut préparer le chemin, ça peut faire en sorte que les anges sont relâchés, que le Seigneur est avec toi, mais après, il faut que tu ailles et que tu fasses. On va voir tout à l'heure une grande croisade d'évangélisation. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé. Il y a la prière, mais il y a le travail. Et ça demande les deux. C'est obligatoire à EMCI. Il y en a qui ont travaillé énormément pour que les choses soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Travailler, tellement important. Tu devras être persévérant. Il y a des choses qui se feront pas comme tu l'aurais imaginé. Tu vas devoir affronter des vents contraires, des tempêtes qui vont se lever. Et alors que tu es en train de vouloir dire « Le Seigneur m'a parlé, je vais accomplir cette chose », tu vas devoir persévérer dans des moments de difficulté. Je te le dis, relationnel, financier, à toutes sortes de niveaux. La persévérance devra être dans ta vie. Obligé. Quatrième chose, tu devras être un leader. Et ça vient avec beaucoup d'épreuves. C'est pas facile d'être un dirigeant, d'être quelqu'un qui est en position de responsabilité, qui doit gérer parfois beaucoup de personnes sous lui ou elle, dans une église où les gens font des choses bénévolement, où est-ce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent ressortir. Non, être un leader, c'est pas facile, mais tu es appelé à en être un si tu veux accomplir de grandes choses. Cinquième chose, tu devras être un joueur d'équipe, tu n'accompliras rien de grand seul. Point final. Sixième chose, tu devras payer un prix financier. Quelque chose de grand va toujours coûter à quelqu'un au commencement. Ça va toujours être là. Quelqu'un devra payer un prix financièrement, c'est-à-dire tu vas devoir peut-être mettre tes économies dedans. Il y a quelqu'un qui va avoir vécu pendant un certain nombre de temps avec très peu parce qu'il s'est dit « cette chose doit s'accomplir ». Et au début, il y a des saisons où financièrement, c'est pas forcément toujours facile. Tu vois des grandes choses et des personnes qui ont réussi, mais tu connais pas le début et de ce qu'ils ont vécu. Ça, tu le connais souvent très, très peu. J'aurais envie de parler de d'autres choses, mais je vais me retenir. Luc 14, 25 à 30. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Là, déjà, on a répondu à cette question de ce que ça veut dire dans une réponse d'expert il y a quelques semaines. Mais il est en train de décrire un certain prix à payer. Et là, il continue au verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. Je prie que tu ne deviennes pas cette personne de qui on dit « Ah, lui, à elle. Elle commence toujours des choses et elle ne finit jamais rien. Ça, dans la vie, c'est terrible. Sois constant, sois persévérant. Accomplir des grandes choses, ça prend des années, des décennies avant qu'il y ait des choses, parfois, que ce que le Seigneur t'a montré, tu commences à entrer dans ces affaires. Ça se fera pas en 1 an, en 2 ans. Détrompe-toi, c'est pas la vérité. Beaucoup de gens veulent du tout vite, tout cuit, rapide, maintenant, express. C'est pas comme ça que ça marche. Hallelujah. Amen. Waouh, t'es passionné. Dis-moi pourquoi t'es passionné autant quand tu parles de ce sujet-là. Je sais pas. Ah non, parce que je te sentais enflammé. Ah ouais? J'ai mis mes 6, tu devras. Ils m'ont parlé, mais devras. Ah non, voilà. mais est-ce que c'est parce que justement, tu te dis, il y a trop de gens qui commencent des choses qui vont pas au bout? Non, mais c'est certain. Et aujourd'hui, c'est qu'il y a cette espèce d'envie de voir de grandes choses et de rien faire. T'as envie de c'est tellement pourri de vivre pour des followers et des si. En fait, tout ça, c'est vanité, c'est rien. Et tu veux être vu, mais en fait, t'es pas capable d'être stable dans des endroits où tu n'es pas vu. T'arrives pas. Tout est pour le tape à l'œil aujourd'hui. Ouais. Tout est pour ça. Et tu vois, c'est ça. Je pourrais donner des exemples de tellement de personnes. Je pense même, je donne cet exemple-là. Une entreprise américaine les fondateurs sont des chrétiens.
des vraies personnes accrochées au Seigneur, qui aiment le Seigneur. Ça a été fondé il y a des décennies et des décennies de ça. Aujourd'hui, c'est un magasin qui est dans pratiquement tous les États aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Cette entreprise ramène des milliards de dollars américains annuellement. Mais les gens, ils voient ce que c'est aujourd'hui, mais ils ne savent pas. J'ai appris un petit peu plus de l'histoire de la grand-mère qui, elle, son mari avait débuté cette entreprise-là. Cette dame, elle était tellement généreuse et tellement pas accrochée à l'argent. Elle disait, si elle avait une robe et elle voyait une personne qui n'en avait pas, elle donnait sa seule robe qu'elle avait pour pouvoir... Tu vois ce que je veux dire? C'est des personnes que leur motivation, il y a une bonne idée, le Seigneur inspire, le Seigneur utilisait le mari pour pouvoir... Mais ils prient ensemble, ils cherchaient... Et c'était pas dans, nous allons faire des milliards dans des décennies. Non, on va faire un business et Seigneur, tu vas pourvoir et on va se lancer. Et une constance. Et le fait d'être généreux, la fidélité, la persévérance. Et là, c'est les enfants, les petits-enfants qui sont sous cette bénédiction qui est là aujourd'hui. Mais ça s'est bâti après tellement d'années, mais on oublie tout le travail qui est fait. Oui. Les gens voient Chris prêcher sur une estrade devant des centaines de milliers de personnes. Là, ils vont savoir l'histoire parce qu'il y a le livre. Mais beaucoup de gens ignoraient l'histoire. Ils voient EMCI. Ils ne savent pas tout ce que Michael a pu traverser, ce que toi t'as traversé, ce que ceux qui sont là depuis des années ont pu traverser, être persévérants, à essayer de... Et en fait, c'est souvent ça. On voit un ministère rayonnant. On voit une entreprise qui est merveilleuse. Mais vraiment, je vous le dis, on n'y réalise pas à quel point certaines personnes ont payé un prix dans tous les domaines que je vous ai décrits et même au-delà. Et ça va avec, mais on est dans cette génération où j'ai pas envie. Travailler encore, mais c'est vendredi soir. Oui, mais c'est quoi? Tu veux que ça réussisse ou tu veux pas que ça réussisse? En fait, à un moment donné, il y a des saisons de travail intense et acharné. Il y a des saisons plus de repos. Il y a des saisons où maintenant les choses sont établies. Une église roule parce que les gens sont solides. Il y a des piliers qui... Mais il faut reconnaître la saison dans laquelle tu te trouves et tu vas accomplir de grandes choses, mais ça en fait partie. Ouais. Et ça, c'est la réalité, c'est ce que c'est. Que le Seigneur nous aide et qu'on puisse vraiment, vraiment calculer le coût avant de se lancer dans quelque chose. Ben c'est ça, et c'est important, et merci de le dire avec cette passion, c'était pas négatif, c'était vraiment parce que je voyais que tu étais passionné, je me dis, bah oui, il y a une raison, et c'est vrai, dans cette société du tout cuit, du tout rapide, et je veux pas me fatiguer, il faut pas que ça me coûte trop, il faut que ce soit simple, je veux faire du télétravail, parce que comme ça, je peux être confortable, je veux ci, je veux ça, et on oublie effectivement que pour que quelque chose soit grand, mais ça coûte, c'est inévitable en fait. Michael était dans son petit sous-sol ou dans son appartement en train de programmer sur une vieille ordi où personne ne le voyait et enseigne-moi.com portait du fruit. Ben oui. Mais personne ne savait de où ça venait forcément, qui était derrière ça. Ça fait 20 ans que le ministère aujourd'hui existe. 20 ans. Donc ce que les gens voient, c'est une construction de 20 ans. D'autres, je pourrais parler de tellement d'autres personnes, mais c'est la vérité. Je vois des ministères, des hommes de Dieu stables qui ont 40, 50 ans de ministère. Ils ont été fidèles dans leur consécration. Ils ont été... Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas une église de 10 000 qu'ils n'ont pas réussi. Tellement pas. Ils ont été stables et fidèles et ils ont été constants, persévérants. Et aujourd'hui, tu les regardes, tu dis, mais moi, je veux une vie comme ça, en fait. C'est des modèles. Ben oui. Et ça, ça se fait avec le temps. Oui, mais tu vois, on veut la vie qu'ils ont aujourd'hui, mais on ne veut pas payer le prix qu'ils ont payé. Tout à fait. Comme aujourd'hui, peut-être les gens ne savent pas que Michael est en train de bosser comme un fou pour faire sortir en ce moment même, et qu'il s'enferme et qu'il aimerait être sur ce plateau en train d'échanger avec nous, mais qui choisit de ne pas le faire. Il choisit de se mettre en retrait pour que l'œuvre continue de grandir et que cette croissance aille de gloire en gloire. Et ça, c'est vrai que c'est pas ce qu'on voit et c'est pas ce qui est le plus glamour et ce qui attire le plus. Mais il y a vraiment un prix à payer et il faut le savoir. Et ce que Frank a partagé, c'est la réalité. Et la constance est inévitable. Et dans Josué 1:8, qui est notre verset du jour, on voit le conseil qui a été donné à Josué pour réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Il y a une notion de stabilité pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Une notion de sanctification aussi. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et c'est important de comprendre que oui, il y a un prix à payer, oui, il faut s'asseoir et calculer. Et on n'est pas tous appelés à être à la tête et à porter des grosses œuvres, des grosses choses. Ce que tu dis. On est appelés à supporter ceux qui ont reçu la vision. Et là, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter et se dire, tout
tout ce que je commence, finalement, je l'aboutis pas. J'ai des idées, mais j'ai pas la persévérance. Peut-être que tu es appelé à porter avec quelqu'un, pas être à la tête. C'est des petites choses qui vont faire toute la différence. Et cette persévérance dont tu as besoin pour réussir, peut-être que tu l'as pas parce que c'est trop gros pour toi, parce que Dieu t'appelle pas à ça. Mais Dieu t'appelle à porter quelque chose dans ton domaine où tu vas soutenir l'œuvre de quelqu'un. EMCI ne serait pas EMCI s'il y avait juste Michael. Et bien qu'il paye un gros prix, mais s'il y avait juste Michael, ce ne serait pas ce que c'est. Il y a des personnes qui se sont associées, qui sont venues porter ensemble. Donc, il faut bien choisir à quoi Dieu t'appelle, dans quelle dimension tu dois être. Ça revient au point, tu devrais être un joueur d'équipe Mm-hmm. et savoir ta place dans l'équipe. Et ça, c'est très important parce que des fois, tu prends un poids trop lourd alors que ce n'est pas ce que tu dois prendre, etc. Mais ça, tu dois comprendre où est-ce que tu te positionnes dans l'équipe dans laquelle tu es, peut-être même en ce moment. Amen. Nadine, on va te laisser la parole un petit peu. C'était très Vraiment, intéressant. Nadine, tu as tellement parlé. J'ai plein de choses à dire. Et C'était super intéressant. Franchement, on pourra en parler des heures. C'est tellement important dans cette société d'instantané. Oui. Et je crois que quelque part, est-ce que c'est notre faute dans le sens où est-ce que des fois, même les grands montrent qu'ils sont grands sans montrer aussi qu'ils ont commencé petits et qu'ils ont ramé. Et des fois, quand on voit ça, nous tous, on voit directement le grand. Et c'est dans tout. Hein. Ça peut être un mariage. Un mariage de 20 ans, de 15 ans. Oh, wow, on voit que ça. Et on oublie qu'il y a un prix quotidien. Ça peut être des enfants. On oublie qu'il y a quelque chose de quotidien. Et donc, je crois que c'est dans les deux sens aussi. Mais c'est vrai que oui, on est dans une génération d'instantanés. Et tout va vite, et puis tout est facile. Et on pense que quand c'est difficile, on pense que l'opposition, et même chez les chrétiens, on pense que l'opposition, c'est toujours le diable. Mais des fois, l'opposition, c'est pas le diable, c'est ton manque de constance. Et l'opposition, ce n'est pas arrêter. L'opposition, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça veut dire que justement, des fois, il faut tout simplement persévérer parce que non, tout n'est pas toujours facile et puis tout cuit dans le bec. Amen. Donc, je crois que c'est important. Oui, vraiment. Et on va voir maintenant quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme dans une réussite. Allez, on y va pour la rubrique Une question, une réponse. Alors, comme ma très chère l'a dit tout à l'heure, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. C'est ça la réponse. La Bible nous dit dans Psaume 127, le verset 1, « Si l'Éternel de bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et donc, à partir de ce verset, et dans plusieurs autres aussi, on comprend cette vérité. C'est que si Dieu ne bâtit, si Dieu ne commence, ben c'est en vain que tu travailles. Dieu est la source de ta réussite. La base de ta réussite, c'est vraiment Dieu. Et dans la Bible, quand on voit les gens qui ont réussi dans les projets que Dieu avait mis dans leur cœur, ben on voit que c'est des gens qui ont marché main dans la main avec Dieu. Que ce soit Moïse qui devait sortir le peuple de l'Égypte, que ce soit David, que ce soit Josué et plein d'autres encore, toutes ces personnes ont fait toutes les choses qu'ils avaient à faire, la mission, l'appel, le projet, etc., à partir de cette impulsion qui leur a été donnée par le Seigneur et en marchant avec Dieu au quotidien. La Bible nous dit dans Néhémie 2, verset 8, le roi, c'est Néhémie qui parle, il dit « Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. » Et j'aime beaucoup ce verset, j'aime beaucoup dire quand la bonne main de l'Éternel était sur moi. Néhémie avait une mission, mais il savait que ça marchait, pas parce qu'il était un échanson tellement bien et que le roi l'aimait bien plus que les autres, non. C'est parce qu'il y avait la bonne main de Dieu. Derrière tous ces efforts, il y avait la main de Dieu. Et vous réalisez que je dis effort, parce que Néhémie, il avait la bonne main de l'Éternel sur lui, mais il avait quand même une épée à sa hanche. Il avait les outils à sa main alors qu'il était en train de rebâtir la muraille. Et donc, c'est ça. C'est que Néhémie avait compris qu'il y avait Dieu qui était là. Oui, Dieu m'a donné la mission. Dieu est avec moi. Il ouvre les portes. Il me donne des faveurs. Le roi m'accorde les lettres. Il m'accorde les congés. Je peux trouver d'autres personnes, voilà, qui vont travailler avec moi à rebâtir. Mais derrière, je dois aussi travailler moi-même. Je ne m'assois pas juste en priant, comme Frank l'a dit. Et puis voilà, ça va me tomber du ciel. Non, je comprends que Dieu a fait sa part. Et maintenant, c'est à mon tour de faire la mienne. Une autre personne qui travaille, on parle de réussite et de la main de Dieu dans notre réussite, ben c'est Paul. Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, les versets 6 à 7, « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. » Et encore une fois, Paul a reconnu que c'est Dieu. Il a travaillé. Paul a traversé des villes, des contrées, des régions. Il a prêché pendant tellement longtemps qu'il y a quelqu'un qui est tombé du toit et tout ça. Donc, il travaillait. Il travaillait à fond. Mais il dit, moi, j'ai fait ceci, Apollos a fait cela, mais à la fin de la journée, at the end of the day, c'est Dieu qui a mis sa main. Yes. Et donc, c'est important de comprendre qu'en fait, c'est un tandem.
c'est Dieu. On est ensemble. Il y a Dieu et puis il y a moi. Dieu est la source de ma réussite, mais ça ne s'arrête pas là. Je ne peux pas me croiser les bras, je ne peux pas attendre et prier et me dire que ça va me tomber du ciel. Je dois m'activer. Dieu est la source de la réussite, mais dans sa sagesse, dans sa souveraineté, dans sa bonne volonté, il a décidé de faire affaire avec nous, de collaborer avec nous. Il n'a pas envoyé des anges pour établir un MCI. Il a collaboré avec quelqu'un à qui il a donné la vision. La personne a accepté, elle a été obéissante. Et alors qu'elle a travaillé, Dieu a envoyé d'autres personnes, etc. Et on le voit à travers différentes choses. Dieu n'est pas descendu tout seul. Il est descendu quand Jésus est arrivé. Et puis après, depuis ce temps-là, il est en train de dire à chacun d'entre nous, je veux collaborer avec toi. La Bible nous dit, dans Proverbe 10 au verset 4, la main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. J'aimerais nous encourager à travailler. Des fois, on voit au milieu de nous, enfants de Dieu, ceux qui sont supposés être à la tête, on a des fois tellement un goût de facilité qu'on a l'impression que je vais juste prier puis ça va arriver. Et on oublie que le travail fait aussi partie des choses qui nous sont requises. Lorsque Dieu a établi l'homme et la femme dans le jardin, ils devaient travailler. Ils devaient travailler la terre. La terre était bonne pour être travaillée, mais eux-mêmes, ils devaient aussi travailler. On leur a dit d'assujettir, on leur a dit de travailler. Donc le travail n'est pas quelque chose de démoniaque, c'est quelque chose de biblique. Nous devons aimer travailler et nous devons travailler. La main nonchalante va être appauvrie, mais celle qui est active enrichit. Et je veux terminer en disant ceci. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et c'est tellement beau lorsqu'on parle de la part de Dieu et la part de l'homme dans une réussite. Paul a compris qu'il y a un équilibre en fait. Il y a moi qui travaille, j'ai travaillé plus que tout le monde. Mais en fait, c'est pas juste moi. Il y avait Dieu aussi qui était avec moi. C'est ta grâce qui m'a permis de faire toutes ces choses-là. Donc ça nous enseigne qu'on doit travailler, mais pas dans le stress. Pas dans le stress qu'on doit tout porter. Je travaille, je suis dans l'obéissance, il y a un équilibre, je fais ma part, je fais ce que Dieu m'appelle à faire, mais je ne suis pas dans le stress du rendu final parce que je comprends que l'obligation de moyens me revient, mais l'obligation de résultat revient à Dieu. Et puis voilà. Merci Nadine. Plein de sagesse cette réponse, pleine de sagesse plutôt. On va maintenant voir la sortie du livre, l'histoire de Kangunka dans la rubrique Culture et Médias. Alors, on parle de l'histoire de Kangunka. Kangunka, ça veut dire « réveillez-vous » en Kirundi, la langue du Burundi. Et c'est l'histoire qui est écrite par Chris Ndikumana, qui est le visionnaire de ce ministère qui existe depuis 2015. J'étais très étonnée. Je me suis dit, mais ça fait longtemps. 10 ans. Ça fait 10 ans déjà. Et c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, Frank, dans ton intervention. Nous, moi, je l'ai découvert il y a quelques années. Oui. Mais ça fait longtemps qu'il travaille. Ça fait longtemps qu'il prie. Ça fait longtemps qu'il se consacre. Ça fait longtemps qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Et Dieu, dans sa grâce, voilà, a fait étape par étape. Et aujourd'hui, beaucoup plus de personnes découvrent ce ministère qui bénit énormément. Et donc, il a écrit ce livre-là. Et je le disais à Evelyne avant l'émission, qui se lit très bien. En fait, c'est l'histoire de sa vie et on voit vraiment par tout ce qu'il est passé, par tout ce qu'il a traversé, le décès de sa maman, l'histoire avec son épouse, son papa, comment il est même venu à connaître le Seigneur. Au début, il était très fermé, son prof qui lui parlait du Seigneur, etc. Et on voit des petits bouts de sa vie aussi. Et ce qui est drôle, c'est que pour le connaître, on l'a quand même rencontré quelques fois. Tu as vraiment l'impression que c'est lui qui est en train de parler. Quand tu lis, j'ai l'impression de l'entendre, en fait. J'ai l'impression de l'entendre. Ça, c'est bien. Ça fait que quand tu le lis, justement, voilà, ça rend la chose agréable. Oui, moi, je suis en train de le lire et justement, je l'imagine en train de me le dire. C'est ça. C'est très, très agréable. Tu as l'impression qu'il est là en train de te raconter. Alors, Nadine, et puis là, il te raconte son histoire et c'est vraiment inspirant. Et je trouve que, alors qu'on parle vraiment du prix à payer, on a à apprendre de ce livre-là. Alors, je vous invite à vous le procurer si vous voulez en savoir plus. L'histoire de Kangunka, de Chris Ndikumana. Et alors qu'on parle de lui, c'est un ministère, si vous ne le connaissez pas en tout cas, vous allez le découvrir aujourd'hui. Pour le livre? Kangunka.com. Ouais, sur kangunka.com. Et je voulais vraiment, avant de terminer cette rubrique, vous partager un extrait de la conférence, une croisade qu'il a fait à Ottawa. Et il y a quelques temps, au mois de septembre, le 13 septembre plus précisément, il y avait 17 400 personnes. Ouais. 17 400 personnes qui étaient là. Le stade était rempli. Et j'y pensais l'autre jour, je me suis dit, en fait, le fait que ce soit à Ottawa, je trouve que c'est même prophétique. Parce que Ottawa, c'est la capitale du Canada, en fait. Montréal, c'est la grande ville francophone, mais c'est Ottawa la capitale. Oui. Et je trouve que le fait qu'il ait fait cette conférence, cette croisade, à cet endroit-là, c'est aussi une prophétique pour ce pays du Canada, que nous ne serons pas un pays païen, mais nous vivrons le réveil au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous laisse découvrir l'extrait de la croisade Kangunka.
Je suis présentement à Ottawa où se passe la croisade de Kanguka. Je suis vraiment excité de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Je rends grâce que je fasse partie de ces gens qui vivent cette journée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été monumental, ça a été significatif pour le Québec, ça a été significatif pour le Canada. Amen. Voir la foule comme ça, réunie ici pour venir chercher la face de Dieu, on sentait une émotion qui était extraordinaire. On a vécu vraiment une belle soirée. Merci Seigneur pour Kanguka, pour le rassemblement chrétien qu'on a fait aujourd'hui, ce soir. Ce n'est qu'un début dans le Canada. On veut que le Canada allume toute la terre dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Le seul mot qui me vient en tête, c'est vraiment waouh, de voir tout ce que Dieu a pu faire au Canada, de voir une chose comme ça. Je ne pense pas qu'on a déjà vécu quelque chose comme ça à Ottawa, franchement. De voir un nombre aussi grand de personnes qui sont venues pour louer Dieu et la prière incroyable, ce que Dieu a pu faire à travers cet homme de Dieu, c'est tout simplement waouh. Alléluia! On a reconnu une petite voix. Inziza. Oh. Tu y vas, Nadine? Tu m'apprendras après l'émission. Inziza. Mais on a Tu veux reconnu une arrêter? voix. Oui, je veux que tu arrêtes. Merci de pick up on my cues. On a reconnu une voix, on a reconnu même des visages Ah ouais? de l'équipe MC. Eh ouais, l'équipe de MC était là. La production, c'était l'équipe de MCI TV. Il y a eu un gros travail qui a été fait par EMCI, même pour l'organisation, même côté à tous les niveaux administratifs, etc. C'est énormément de travail de tout mettre ça en place. Mais avec l'équipe Kanguka, ça a été super. Et moi, je me rappelle de cette journée-là, la présence du Seigneur. Oh, Jesus, le message de Christ, le royaume de Dieu. Tout c'était une journée extraordinaire. Et les gens, c'est ce qui... J'ai entendu les gens témoigner après et ils ont dit la joie qui était là. Les gens chantaient, je me rappelle, sur le stage, et les gens, ils chantaient tellement fort. J'ai dit, c'est pas possible, dans mes oreilles, c'était tellement fort. Je me rappelle, je dis, mais comment c'est possible? Et ça chantait de tout leur cœur. Ah, c'était magnifique comme journée, mais le plus important, c'est les âmes sauvées, les personnes restaurées, les vies transformées. Merci, Seigneur, pour son œuvre. Et voilà. C'était une super journée. Adieu, on avait Marie qui faisait la louange aussi. Oui, ouais, Marie était là, Gordon était là, tout à fait, ouais. Oui. Gloire à Dieu. Merveilleux, merveilleux. Alors, on vous recommande de vous procurer ce livre. C'est toujours extrêmement édifiant et inspirant de lire l'histoire derrière les grandes œuvres. Et comme on l'a dit, oui, il y a un prix qui est à payer. Et ce genre d'histoire peut nous motiver nous-mêmes à payer le prix. Alors demain, on se retrouve, on terminera la semaine avec cette question: pourquoi est-ce si difficile d'admettre qu'on s'est trompé? Ah, des fois c'est dur à reconnaître qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Et on va voir toutes ces raisons, on va les identifier et on va nous aider à reconnaître nos torts également. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.